Après plus d'un an d'attente, un an sans évêque en Guyane suite à la démission de Monseigneur Lafont, c'était en octobre 2020. Le pape a nommé un nouvel évêque pour le diocèse de Cayenne en décembre dernier, Alain Rancé, qui a été ordonné il y a un mois maintenant, un mois presque jour pour jour. Une arrivée vécue comme un nouveau départ pour les catholiques guyanais, un renouveau suite aux troubles qui ont entouré le départ d'Emmanuel Lafont. Monseigneur Rancé est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Victor. Merci beaucoup d'avoir accepté, et évidemment on va remercier les auditeurs de nous suivre et je vais vous remercier vous d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté notre invitation, Monseigneur Rancé. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous étiez prêtre en Martinique avant d'arriver en Guyane et dès le mois de janvier, avant même votre ordination, vous avez dans une lettre écrit vouloir, je vous cite, travailler de toutes mes forces au renouveau de notre église locale. Un mois plus tard, et on va commencer par là, Monseigneur Rancé, où est-ce qu'il en est ce travail? Un mois c'est court, mais ça permet quand même déjà d'avoir un premier regard sur la situation. Qu'est-ce qui ressort de ces premières semaines passées à la tête du diocèse de Cayenne? Bien, je dois dire, la première chose qui m'a frappé, c'est les Guyanais, en fait, les personnes notamment qui sont engagées dans l'église, qui ont traversé des choses difficiles, n'est-ce pas, une certaine tourmente, hein, il faut dire les choses comme elles sont, et qui ont tenu bon, qui sont restés fidèles, qui malgré la souffrance qu'ils portaient dans leur cœur, ont continué à aimer leur église et à la servir. Ça m'a beaucoup impressionné, et devant ces belles âmes, ces belles figures de l'église de Guyane, et j'avoue que c'est une des choses qui m'a le plus touché et qui m'a le plus encouragé. Une résilience, quelque part, vous avez senti? Oui, tout à fait, et voilà, un amour qui est plus grand, qui est plus fort, un amour pour l'église et pour le Christ et pour l'église, plus fort que tout le reste, y compris, y compris toutes ces déconvenues, toutes ces déceptions, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances que ces personnes ont traversées, ont endurées, eh bien, elles ont maintenu le cap, et voilà, c'est admirable. Vous avez déjà pu rencontrer, on va dire, tous les acteurs du diocèse, les prêtres, les différents membres de la communauté catholique guyanaise, des visites de paroisse aussi également depuis ces dernières semaines? Absolument, j'ai pas arrêté. Dès le premier dimanche après mon ordination épiscopale, j'étais déjà en visite pastorale dans une paroisse, en l'occurrence c'était la paroisse de Mirza, ensuite la paroisse de Saint-Martin-de-Porres, ensuite la paroisse de Monsignori et Tonnet-Grandet, ensuite j'étais à la cathédrale ce week-end en visite pastorale, et donc chaque dimanche, chaque week-end, en principe je vais à la rencontre d'une communauté différente, et puis pendant la semaine, j'ai des réunions avec les principaux responsables du diocèse, je rencontre aussi des personnalités diverses, et pour essayer de relancer les choses, de remettre les choses en place. Partout sur le territoire, d'est en ouest et du littoral jusque dans les communes de l'intérieur? Alors, je n'ai pas encore fait tout le territoire. Vous pensez bien que le diocèse de Guyane au point de vue géographique, est plus grand que le Portugal. Donc, c'est un diocèse immense. Et donc, pour l'instant, le plus loin que je suis arrivé, c'est Mana. Je ne suis pas allé encore plus loin, mais ça viendra avec la grâce de Dieu. Donc, j'espère bien faire tout le diocèse d'ici quelques mois, visiter toutes les communautés qui sont éparpillées sur l'ensemble du territoire. Alors Monseigneur Rancé, on va rappeler que ce travail d'apaisement, de réconciliation en Guyane, il a commencé il y a un an maintenant avec l'arrivée de Monseigneur Dubost, qui avait été nommé administrateur apostolique. On l'avait d'ailleurs reçu ici même à ce micro peu de temps après son arrivée. Je suppose que vous avez dû évidemment vous parler. C'est compliqué de dresser un bilan précis, on va dire, de ce genre de mission, mais qu'est-ce qui a été fait finalement depuis un an pour le diocèse de Cayenne à ce niveau-là? Bon, je pense que Monseigneur Dubosc a essayé quand même de rassembler les morceaux, et d'essayer de remettre les choses en place, d'essayer de reconstruire, de mettre des process en place pour le fonctionnement administratif du diocèse. Il a fait ce qu'il a pu, et dans le court délai, le court laps de temps qu'il a eu, qui était quand même assez restreint, il faut le dire les choses comme elles sont. Et voilà, donc avec une nomination aussi qui est un petit peu arrivée rapidement et subitement. Voilà, et puis bon, mon arrivée, a mis un terme à tout cela assez rapidement, mais néanmoins, c'est un homme très intelligent et qui a une grosse expérience, puisque c'est quand même quelqu'un qui a été évêque aux armées, qui a parcouru le monde, et qui a été aussi évêque diocésain à Corbeil-Essonnes, et qui par ailleurs, on le sait, a eu à gérer le diocèse de Lyon pendant
pas loin de 2 ans. Hein. Oui, suite à l'affaire Barbarin. Malheureusement. Oui. On le voit, c'est vrai, souvent comme un secouriste de l'Église, parfois. L'affaire Prénat, qui est devenue malheureusement l'affaire Barbarin, alors que Monseigneur Barbarin n'avait absolument rien à voir dans tout cela. C'est un homme exceptionnel que j'ai eu l'honneur de connaître et de côtoyer. Pour moi, c'est un saint homme. Malheureusement, il a subi les contre-coups d'une affaire pour laquelle il n'avait rien à voir, puisqu'il est arrivé bien après les faits. Et bon, c'est lui qui a pris. Il fallait un bouc émissaire et c'est lui qui a subi. Donc, c'est Monseigneur Dubosc est allé effectivement dans ce diocèse pour apaiser les choses, pour permettre au diocèse d'accueillir justement son nouveau pasteur, en l'occurrence Monseigneur Olivier de Germay, qui maintenant est arrivé dans une situation apaisée, qui a repris donc le diocèse de Lyon en main, et donc les choses semblent avancer assez bien, plutôt bien d'après les échos que j'ai. Donc il est venu ici, effectivement, dans une deuxième mission, très rapidement après Lyon, et du reste, après le diocèse de Guyane, il a déjà une nouvelle mission, je crois, au service des foyers de charité du monde entier. Alors, on va rappeler quand même que votre prédécesseur, Monseigneur Lafont, fait l'objet de 2 enquêtes. Une enquête canonique qui est menée par l'archevêque de Martinique, Monseigneur David Macaire, ainsi qu'une enquête judiciaire. Je ne vous demanderai évidemment pas de vous prononcer sur ces 2 enquêtes dont on nous dit d'ailleurs qu'elles sont sur le point de se terminer. Mais ce poids-là, Monseigneur Rancé, ce poids, est-ce que vous le sentez encore 1 an après finalement le début de toutes ces affaires ? Bien sûr. Le diocèse est marqué au fer rouge. Maintenant, j'ai confiance, encore une fois, tout à l'heure nous parlions de résilience, chez beaucoup de chrétiens qui ont tenu le choc, et je pense que, vous savez, c'est comme ça, hein, quand on a un cyclone, Dieu merci, il n'y a pas de cyclone en Guyane, mais bon, des gens comme moi qui ont vécu dans les îles, et qui ont subi des cyclones, qui ont vu vraiment le paysage dévasté, les arbres renversés, toutes les récoltes par terre, eh bien, au bout de quelques mois, on va refleurir, on va repartir la nature, on va repartir les arbres, rebourgeonner, la vie reprend. Et donc, ce qui se passe au niveau, on va dire, au niveau de l'environnement agricole, au niveau de la végétation, eh bien, ça peut se faire aussi au niveau du monde spirituel, dans le domaine spirituel. Et j'ai confiance que nous vivrons, et je crois que ça a commencé, un nouveau printemps pour notre église diocésaine, et que les premiers bourgeons commencent déjà à éclore, à sortir. Il y a évidemment la résilience, on va dire, la résilience spirituelle de la communauté catholique guyanaise, mais il y a aussi ce que l'évêque, sa parole, elle est importante, elle est évidemment même primordiale dans un diocèse comme celui de la Guyane. Qu'est-ce qu'il peut faire, on va dire, l'évêque dans une situation comme celle-là et dans un environnement que vous venez de décrire ? Oui, alors c'est pas simplement une question de parole. Il faut que l'évêque soit derrière ce qu'il dit. Évidemment. Il faut qu'il soit exemplaire. Et c'est une grosse responsabilité pour moi, évidemment, parce que comprenez, après tout ce qui s'est passé, on demande 10 fois plus à l'évêque. Enfin, on attend qu'il soit exemplaire. Et donc, par conséquent, c'est une énorme responsabilité. Bon, que je n'entends pas sur mes seules forces, hein, je ne compte pas seulement sur mes seules forces pour répondre à ce défi, mais comme je suis un croyant et je veux dire quelqu'un qui est amoureux de Dieu, quelqu'un qui vit pour Dieu depuis mon enfance, je compte sur lui et je crois qu'il m'aidera à répondre à ce défi et donc à donner un visage d'église au diocèse, puisque l'évêque représente quand même ce diocèse, il incarne, et qui soit acceptable et que les fidèles puissent se reconnaître et puissent avoir une relation de confiance et je dirais d'affection, hein, que c'est comme je l'ai réciproque vécu, en quelque sorte. Absolument, comme je l'ai vécu comme curé. Vous voyez, comme curé, avec mes paroissiens, il y avait cette relation d'affection, d'un père comme un père dans une communauté, dans une famille. C'est comme ça que je vivais les choses et j'espère que à ce niveau, qui est un niveau évidemment supérieur, puisqu'il s'agit d'un diocèse et pas seulement d'une paroisse, eh bien, j'espère vivre ce que j'ai vécu de manière très heureuse en paroisse. Alors votre nom, Monseigneur Rancé, il est aussi associé à cette lettre que vous aviez signée en 2014 lorsque vous étiez en Martinique, une missive adressée au pape François pour dénoncer le comportement du vicaire général de l'époque. Vous aviez d'ailleurs été suspendu 1 mois à l'époque pour cette dénonciation. L'Église, Monseigneur Rancé, aujourd'hui, elle ne peut plus se permettre d'avoir un discours ambigu sur toutes ces questions-là. C'est clair qu'aujourd'hui, si vous voulez, il faut qu'on soit d'une extrême rigueur
sur ces questions. Ce n'est absolument pas acceptable que de tels écarts puissent se produire dans un lieu comme dans l'église. Alors évidemment, le péché, il pousse dans des endroits tout à fait improbables, un peu comme les plantes, vous savez, qui arrivent à pousser sur les trottoirs. C'est incroyable, parce que c'est du ciment. Mais comment la plante a pu s'insinuer là et pousser là, ou des plantes qui poussent sur des toitures. Hein. Vous avez un toit et vous voyez une grosse plante qui pousse dessus. Vous allez dire, comment c'est possible? Donc c'est des endroits improbables, et pourtant ça pousse là. Donc le péché, des péchés aussi graves, poussent dans un endroit aussi improbable qu'un lieu qui est censé être un lieu saint, un lieu sécurisé pour les enfants, pour les adolescents, pour les personnes qui viennent là, qui ne sont pas susceptibles d'être, qui ne sont pas censés être exploités, ni sur le plan matériel, ni sur le plan sexuel, vous comprenez? Donc, ce sont des choses qui sont tout à fait inadmissibles, et l'Église a compris, et donc c'est pour ça qu'elle a commandé ce rapport en France en particulier. Bon, au niveau du monde entier, il y a eu des rapports qui ont été faits qui ont été demandés par les différentes conférences épiscopales. En l'occurrence en France, puisque nous nous trouvons en France, il y a eu ce rapport de la SIAZ. Même si on peut estimer que ces extrapolations statistiques qui ont été faites sont peut-être un peu exagérées, néanmoins... Plus de 216 000 mineurs qui auraient été victimes d'abus sexuels dans l'Église française depuis 1950. Voilà, c'est une extrapolation, puisque d'après les cas concrets, je crois que ça n'a pas dépassé les 2000... cas concrets qu'ils ont pu recenser, mais ils ont extrapolé, et pourquoi pas, enfin nous, vous avez remarqué malgré tout, ce n'est pas quelques mauvaises herbes, Monseigneur, qui ont été recensées. On estimait qu'il y aurait à peu près 3% de prêtres qui seraient tombés dans ces choses-là, donc il reste quand même 97%, néanmoins, ces 3% sont vraiment trop, et c'est pas normal que 3% puissent, même si c'était à une époque, quand même, il faut dire les choses comme elles sont, c'était à une époque assez reculée, c'est pas des cas récents, hein, la plupart du temps, ce sont des cas qui sont relativement anciens, néanmoins, c'est inadmissible, et donc il faut une attitude que Benoît XVI a parlé de zéro, une tolérance zéro, ça veut dire que on ne peut pas accepter des choses comme ça, et il faut la plus grande rigueur, la plus grande, on va dire, concernant ces affaires-là. Ça ne veut pas dire que on va manquer de miséricorde pour les personnes en question, mais c'est dans leur intérêt même d'être protégés, d'être mis à l'écart pour ne pas causer de blessures qui sont souvent irrémédiables. Bon, pour Dieu, rien n'est impossible. Dieu peut guérir les blessures même les plus invraisemblables, les plus profondes. Néanmoins, on ne va pas tenter Dieu, donc en l'occurrence, et donc on va pas, il n'est pas normal que ce type de blessure puisse être infligé dans le cadre ecclésial, et donc dès qu'on a on va dire des éléments, il faut immédiatement réagir. Mais justement, puisque vous parlez de cette commission, Monseigneur Rancé, c'est la commission Sauvé, hein, c'est cet énorme rapport, plusieurs milliers de pages, on a dit le nombre de victimes d'abus sexuels qui ont été recensées. Lorsque ce rapport est sorti, c'était en octobre dernier, le président de cette commission, Jean-Marc Sauvé, avait regretté à l'époque que très peu de témoignages en Outre-mer avaient été recueillis. Comment est-ce que le nouvel évêque de Guyane que vous êtes se situe justement par rapport à ça, sur la libération de la parole qui n'a pas été suffisante, on va dire, en Guyane et plus généralement dans tous les territoires d'outre-mer? Alors, dès son arrivée, il faut dire, il y a à peu près 8 ans, Monseigneur Macaire a mis en place assez rapidement un petit groupe d'écoute pour les victimes. Donc, et vous avez même sur le site du diocèse de Martinique un petit encadré dénoncer un abus sexuel. Donc, sur le site, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là, il y a une cellule d'écoute. Alors, c'est évidemment mon désir de mettre en place la même chose ici en Guyane, qu'on ait une cellule d'écoute pour toutes les personnes qui auraient été victimes d'abus sexuels, pour que ce type de faits, on puisse les neutraliser, ne puisse plus se reproduire. En tout cas, on sait que le péché, il va toujours rebondir, mais il faut sécuriser au maximum, même si le risque zéro n'existe pas, mais quand même faire en sorte que ce risque se rapproche de zéro le plus possible. Alors, Monseigneur Rancé, vous êtes le 5e évêque du diocèse de Cayenne. Le diocèse a été créé à 66 ans en 1956. On entend souvent dire que c'est un jeune diocèse. Ça veut dire qu'il reste à faire un travail dans la structuration, on va dire, je trouve pas d'autre mot, de toute la communauté catholique guyanaise. Oui, c'est un diocèse jeune, ce qui ne veut pas dire que la foi chrétienne n'était pas implantée ici, puisque dès les premières années de la colonisation française, il y avait bien évidemment
et même, je dirais même avant cette colonisation proprement dite, puisque les jésuites notamment étaient bien présents ici en Guyane, notamment auprès des Indiens. Et j'ai lu des livres à l'époque, j'étais jeune encore, où des jésuites vivaient dans des communautés amérindiennes, apprenaient leur langue, faisaient même des dictionnaires, hein, donc c'est grâce à eux qu'on a pu sauvegarder d'ailleurs une partie de l'héritage amérindien. Et donc du coup, cette évangélisation, elle est très ancienne, elle date des moments peu de temps après que Christophe Colomb ait découvert l'Amérique, et donc néanmoins, effectivement, le diocèse en tant que tel, puisque la Guyane était une terre, malheureusement, on avait fait une terre de bagne, une terre... et puis bon, on disait beaucoup de mal de la Guyane par rapport aux animaux, enfin, les serpents, etc. Donc on disait plein de choses, les moustiques, etc. Et donc du coup, la Guyane n'a pas pu se développer aussi vite que la Martinique et la Guadeloupe, qui étaient des îles, donc c'était plus facile de gérer ces territoires que de gérer la forêt amazonienne, évidemment. Mais, oui, parce qu'il y a d'un côté finalement la foi et de l'autre l'organisation ensuite de l'Église sur ce territoire. Donc il y a eu un retard à cause de cela, à cause de l'implantation, mais au fur et à mesure, on a pu s'implanter, les gens ont pu s'implanter en Guyane, et puis finalement la Guyane s'est développée, se développe et est maintenant une terre d'avenir. Mais la foi chrétienne, elle est très ancienne, aussi ancienne que dans les Antilles-Guyane, que les Antilles, pardon. Maintenant, vous avez raison, ici, elle n'a pas pu se développer comme aux Antilles, parce que s'il y avait moins d'homogénéité, le territoire était beaucoup plus grand, les communautés plus dispersées, donc organiser un diocèse dans ces conditions, c'était quand même pas évident, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, bon, les moyens de communication sont meilleurs, il y a des routes, il y a le téléphone, il y a Internet, donc on peut, à mon avis, aujourd'hui, le moment est venu pour se fédérer davantage, pour créer plus d'homogénéité dans le diocèse, et qu'il y ait vraiment une tête qui puisse irriguer l'ensemble du corps diocésain. Et face à ce dispersement, on va dire, quelles ambitions vous avez, Monseigneur Rancé, pour votre diocèse? On a beaucoup parlé de cette crise et des tensions présentes ici en Guyane depuis ces derniers mois, mais qu'est-ce que vous souhaitez apporter à votre diocèse, les impulsions finalement que vous voulez apporter à la Guyane? Alors, bon, je ne vais pas détailler un plan, puisque bon, ce plan... Non, vous n'êtes pas un homme politique en campagne, évidemment. Je suis encore, si vous voulez, dans une phase de découverte du diocèse. Vous le rappeliez tout à l'heure, ça fait un mois, presque jour pour jour, que j'ai été ordonné évêque. Donc, c'est un peu prématuré pour mettre en place un plan détaillé avec des choses précises. Néanmoins, si vous voulez, les objectifs, même s'ils devront être affinés, mais enfin le gros, c'est qu'il faut quand même réaliser l'unité de ce diocèse, l'unité donc autour de l'évêque, donc le clergé, et puis les religieux, religieuses, les fidèles qui sont engagés dans ce diocèse, qu'on ait vraiment une marche commune. L'unité, c'est vraiment le maître mot des missions d'un évêque. C'est le maître mot, évidemment. Il est vraiment au service de l'unité. C'est sa principale mission. Le père de famille, il doit assurer l'unité de sa famille. Il doit gérer ses enfants de sorte qu'ils ne se tapent pas dessus, de sorte qu'ils fonctionnent de concert, et que tous leurs différents charismes soient mis au service de la famille. Dernière question, Monseigneur Rancé. Comment ça se fait qu'il ait fallu attendre autant de temps avant votre nomination? Un an, hein, je l'ai dit, entre le départ de votre prédécesseur et l'annonce faite au mois de décembre par le pape François. Peut-être que la situation était était assez délicate, et donc il fallait prendre le temps de chercher quelqu'un qui on estimerait qui pourrait apporter, qui pourrait assumer cette situation. Donc moi, je sais que c'était compliqué, donc ils ont fait des recherches, ils ont cherché, et finalement, voilà, ils m'ont appelé, donc voilà, j'ai répondu oui. Tout de suite? Tout de suite, oui. Pour trouver le bon profil finalement. Merci beaucoup, Monseigneur Rancé, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc un nouvel évêque de Guyane ordonné il y a un mois et un jour, si mes calculs sont bons. Bonne journée à vous et merci encore. Si vous permettez, Victor, juste une petite question pour votre invité ce matin. Monseigneur, est-ce que l'évêque que vous représentez aujourd'hui en Guyane a vocation à intervenir dans des questions sociétales? Vous le savez, la Guyane est un département
qui est parfois secoué par des questions qui sont très importantes, notamment concernant l'homosexualité, concernant également les clivages communautaires que l'on voit de plus en plus nombreux, également sur l'écologie. L'Église, à un moment donné, se permettait et s'autorisait à intervenir, ce qu'elle ne fait plus depuis quelques années. Quelles seront vos positions, vos domaines d'intervention sur ces questions qui font partie de la société guyanaise et qui font partie des discussions qu'ont les personnes qui vous suivent? Alors, je ne vois pas pourquoi l'Église s'exclurait du débat, des débats qui agitent le peuple guyanais. Elle a son éclairage à apporter, qui est donc un éclairage qui est à partir de l'Évangile, et donc elle doit jouer son rôle. Et donc je serai présent dans ces débats, et dès qu'on m'interrogera, je n'éviterai pas, je n'éluderai pas les questions, je les affronterai de face. Justement, c'est souvent parce qu'on vous interroge que vous réagissez, mais je me rappelle qu'à une époque, l'Église n'attendait pas qu'on puisse l'interroger pour donner son avis. Non, si j'estime qu'il y a un débat qui est en cours et qu'il y a un éclairage à apporter, je solliciterai évidemment les radios, les télévisions, éventuellement, pour exprimer le point de vue de l'Église. Radio Pays.